Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction enumerate. C'est écrit comme ça, enumerate. Très bien. Alors, à quoi sert cette fonction? En Python, la fonction enumerate permet de parcourir une séquence. Une séquence, comme on l'a vu précédemment, ça peut être une liste, un tuple, une chaîne de caractères, etc., etc. Donc, la fonction enumerate donc permet de parcourir une séquence tout en ayant accès à un indice. L'indice ici va être un numéro. Donc, on aura donc un numéro pour chaque élément de notre séquence. Cela est particulièrement utile lorsque on souhaite itérer à la fois sur les éléments et sur leur position dans la séquence. Donc, la fonction enumerate a deux arguments. Donc, enumerate, comme ça, on va avoir un itérable. Donc, comme vous le savez, ça peut être une liste, ça peut être un tuple, ça peut être une chaîne de caractères. OK. Et le deuxième argument, c'est start. Alors, par défaut, start vaut 0. OK. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre également, c'est que ceci, dans start, est optionnel. OK. Donc, comment ça marche? On va faire un exemple. Avant d'utiliser en fait la fonction enumerate, je vais vous montrer quelque chose. Supposons, nous avons une liste qu'on va appeler LST et notre liste contient les entiers 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je suis sûr maintenant que vous connaissez déjà la chanson. Lui, index 0, index 1, index 2, index 3. L'objectif, en fait, c'est d'afficher ces éléments-là, les éléments de notre liste, avec leur index. Comment est-ce que je peux faire ça? Alors, la manière classique, je peux faire ça comme ceci. Je vais baisser un tout petit peu. Je vais dire, par exemple, je vais avoir une variable que je vais dire, on va l'appeler index, par exemple, et je vais initialiser l'index à 0, et je vais dire for, on va donc dire élément, in, dans ma liste, lst, 2 points. Alors, je vais faire ici, notre objectif ici, c'est d'imprimer, en fait, c'est d'afficher les éléments avec leur index, par exemple. Donc, ici, je vais faire print, et là-dedans, je vais lui dire, donc on va utiliser le string formatting, donc f, et ici, je vais écrire l'élément donc notre élément là qui va parcourir notre liste. L'élément, on va dire comme ceci, on va mettre élément, ceci c'est ma variable, élément est à l'index, et je vais mettre ici cette variable là, variable index, pardon, c'est comme ceci, et je vais mettre donc la variable index, je vais fermer, et je vais fermer donc mon f-string, et je ferme là. Du coup, mon index là, ici, vaut 0. Donc, il va falloir que je l'incrémente. Donc ici, je vais dire index plus égale 1. Du coup, ceci va nous afficher quoi? Du coup, en fait, on va avoir l'élément va nous afficher ceci,
l'élément bas 1 est à l'index 0. Voilà ce qui va nous afficher, etc. L'élément 2 est à l'index 1, voilà, etc. Ok, regardez bien. Pour faire ça, ça nous a pris combien de lignes de code? 1, 2, 3, 4 lignes de code. On a une autre façon de faire en utilisant la fonction range, la fonction length et la fonction list. Je vous montre. Ça va être la deuxième façon de faire. On a toujours notre liste. Donc, on a toujours notre liste. 1, 2, 3, 4. OK. La deuxième manière de faire, c'est de dire for, on va dire i, in. Alors, regardez ce qu'on va faire ici. On va mettre des couleurs. Donc ici, on va dire list, la fonction list. J'ouvre ma liste. Et du coup, non, pas la fonction list. Je ne suis pas d'accord avec ce que je viens de faire là. Pardon. Là, on va utiliser la fonction range. Alors, j'ai fait une petite bêtise, je reviens là. Donc, en fait, ce que je vais faire là, c'est quoi? C'est donc for i in. Je vais lui dire range de quoi? Range length. Length va prendre du coup ma liste. Et vous savez qu'en fait, length va me retourner ici quoi? 4. Ceci en fait va retourner 4. C'est comme si du coup on faisait range de 4. Ok. Donc, du coup, je vais donc faire length de ma liste et tout ça, je le mets dans ma fonction range. Donc, regardez par la suite. Donc, du coup, ici, on va dire print. On va faire exactement ce qu'on a fait précédemment. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à nouveau l'élément quoi? L'élément qui va être du coup ici, l'élément va être quoi? Regardez, l'élément va être notre liste. On fait du slicing à l'index i. Ok, l'élément du coup, je reviens ici, donc je le mets comme ça. L'élément, cet élément-là, parce que là, en fait, i vaut 0. Donc, liste, en fait, on fait ceci, en fait, lst de 0. Et vous savez que ça nous retourne 1. Donc, si on continue, ici, donc, on va donc dire l'élément, ceci, est à l'index. Et comment est-ce que on va représenter notre index? Notre index va être i, ceci. Donc, on va mettre i ici. OK. Et du coup, on va fermer et on va fermer notre fonction print. Et donc ça va nous afficher exactement la même chose qu'ici. Vous voyez bien que la deuxième façon de faire là, on a imbriqué en fait la fonction length. On a utilisé également la fonction range. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction enumerate pour réaliser la même chose? Donc, la troisième façon de faire. Donc, on va dire for. Et là, on va faire ce qu'on appelle du list unpacking. Je répète. Là, on va faire ce qu'on appelle du list unpacking. Donc, faire i et item. Donc, in, la fonction enumerate. Et là, on a dit qu'il prenait
un itérable. Donc, on va lui donner notre liste, lst, virgule, start en fait vos zéros. Donc, on va juste mettre, on va s'arrêter là. On va fermer. Quand je dis on va s'arrêter là, on va fermer là. On ne va pas mettre start à 0 parce que c'est par défaut. OK. 2 points. Du coup, regardez. Si on fait maintenant notre print, on va faire la même chose. On va dire F. On va lui dire maintenant l'élément, en fait, items va représenter en fait les éléments de notre liste et I va jouer le rôle de l'indice. Donc, du coup, donc l'élément, on va donc dire item, on va dire est à l'index. Et là, on va dire I. Et on va fermer. Et du coup, on va avoir le même affichage que ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, dans cet exemple, ici, notre start était à 0 par défaut. Ce qu'on peut faire, c'est, on va le faire là, on peut par exemple mettre notre start à 1. Du coup, en fait, on aura quoi en sortie? Si le start est à 1, bah, on aura, on va le mettre comme ça. Du coup, en fait, on aura élément, bah, l'élément 1 est à l'index 1, ainsi de suite. Donc, bah, le 2, donc le 2 ici, il sera à l'index 2. Pourquoi? Simplement parce que start ici vaut 1. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, on va se rendre dans PyCharm et on va pratiquer tout ça. Nous voici donc sur PyCharm. Et donc, du coup, on va voir les 3 manières de faire, de parcourir notre liste et d'afficher les éléments de notre liste et l'indice associé aux éléments. Donc, la première manière de faire, on avait donc une variable index qu'on initialise à 0. On a notre liste. Donc, 1, 2, 3, 4. OK. Et on avait donc for élément, la variable élément in dans notre liste, 2 points. Et là, du coup, on va lui dire print f. Du coup, on va dire l'élément lequel l'élément, donc la variable élément, est à l'index. L'index va être quoi? Ça va prendre notre variable index, donc 0 pour le moment. Et ici, on va incrémenter notre variable index. Donc, on va faire plus égal 1. Voilà. Du coup, si on exécute notre script, donc on va dire Python, les bases, voilà. Vous voyez, l'élément 1 est à l'index 0, le 2 à l'index 1, etc., etc. Parfait. Ça, c'était la première manière de faire. La deuxième manière, on a vu avec la fonction range, avec la fonction length également. Du coup, qu'est-ce qu'on avait? On avait en fait length de notre liste, le tout imbriqué dans la fonction range, comme ceci. Voilà. Et donc, on va faire ça. OK. Et donc, là, on avait... Bon, on peut laisser le nom de la variable comme ça. Hein. Donc ici, on va l'appeler... On va appeler cette variable index. Et du coup, ici, on va enlever
on va supprimer cette variable-là. On n'a plus besoin de ça. OK. OK. Donc, on va faire donc print l'élément lequel. L'élément ici va donc du coup être notre liste. Et on va faire du slicing à l'index. Donc notre index. Voilà. Et à l'index. Et on lui donne ça. Et du coup, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Et du coup, si on fait le ménage, on fait clear. Et on exécute. Et on a bel et bien la même chose. OK. La dernière manière de faire, c'est avec la fonction enumerate. Donc, c'est for. Donc, on va avoir l'index. Enfin, on va l'appeler indice, pardon. Indice. Et on va avoir élément de la liste, si vous voulez, pour que ça soit plus parlant, de la liste. Voilà. Donc, in, le nom de notre... Non, in, du coup, enumerate. Et on a dit, il prenait un itérable, donc une liste, et start ici, si vous voulez, on peut le faire, hein, start, on met 0. Bon, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour vous montrer. Très bien. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va dire par la suite? On va donc dire print f, l'élément, c'est lequel? Notre élément, il est là. Donc, on va dire, avant ça, on va dire l'élément, du coup, élément, nom de notre variable, liste, et à l'index. On va lui donner, du coup, indice. Voilà. Du coup, si on exécute, on va d'abord faire le ménage. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça nous affiche exactement la même chose. OK. Ce que je vous ai dit également, c'est que, vous voyez ici, notre index commence à 0. Avec start, on peut lui faire commencer à 1. On peut mettre ce qu'on veut ici. On peut mettre 2, 1, ce qu'on veut. Par exemple, on va mettre 2. Et regardez, si on exécute, vous voyez, là, il nous dit l'élément 1 est à l'index 2. Donc, parce qu'il a commencé à 2, 3, 4, 5. Donc, on peut faire 1 également ici. Bah, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. OK. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça a été très clair. Si tel n'est pas le cas, vous avez la section commentaires. Vous me posez des questions et je reviendrai dessus. Portez-vous bien et n'oubliez pas, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Peace.